Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 165e récap de Marvel News, donc je fais récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. On a eu pas mal d'informations, mais surtout des images de tournage de la saison 2 que je vais vous dévoiler, donc je préviens, si jamais certains veulent skipper, vous avez le timecode. Mais donc ces photos de tournage nous montrent des choses assez intéressantes. Déjà Bibi Uric qui est toujours là et en pleine interview apparemment, en extérieur. On peut voir aussi la force anti-justicier de Fisk, donc la brigade, qu'on verra déjà dans la saison 1 d'ailleurs. On a des images, on peut voir que Heather Glenn et Muse jouent des scènes, en tout cas il y a la caravane pour eux, donc ils seront toujours en saison 2, assez cool. Et on peut voir surtout Daredevil, alors même s'il est caché évidemment, avec ce qui semble être un costume noir, donc le costume noir peut-être qu'on a vu chez lui, ça a l'air assez intéressant évidemment. Bon, même si là pour le coup il n'y a rien de ouf et c'est pas du vrai spoil, encore une fois Marvel je comprends pas pourquoi ils font pas gaffe, mais bon, bref. On a aussi un leaker qui dit, même si pour le coup c'est assez fiable et même voire officiel, que de base, l'épisode 2 commençait avec Foggy qui se faisait tirer dessus hors champ. Enfin, au début, on le voyait parler, puis il se faisait tirer dessus hors champ. C'était par d'ailleurs un flic corrompu, un peu comme White Tiger. Et ensuite, on avait directement l'ellipse un an plus tard avec Fisk qui donne son discours une fois élu maire. Pour la scène de White Tiger qui se fait tuer, ça on le sait que ça a été un reshoot aussi. Et lui dit que dans la scène originelle, il se faisait aussi tuer par un flic corrompu, mais qu'on voyait pas le logo du Punisher. Et c'était dévoilé dans l'épisode d'après, du coup, que c'était un flic. Il dit aussi que désormais Matt ne remettra pas son costume avant l'épisode 6, bon ça pareil on le savait puisque c'était déjà le cas à l'origine et vu que ça a décalé puisqu'il y a un nouvel épisode. Et il y a aussi un magazine qui a dit qu'un super-héros apparaîtrait dans Born Again, ce que je trouvais très surprenant. Et même le leaker dit qu'en fait non, à la rigueur il y a Miss Marvel qui apparaît, enfin qui est mentionnée et on voit sa figurine pop, mais sinon à part Swordman de Hawkeye et Punisher, techniquement il n'y a pas de héros. À moins d'une scène post-crédit peut-être. On a le showrunner aussi qui a dit que Karen n'a pas une présence limitée, et qu'il y a des choses à révéler mais pas tout de suite. Alors bon, quand on sait qu'elle est que dans 2 autres épisodes, bah si, sa présence est limitée, mais bon, c'est pas très grave. On a l'acteur de Foggy aussi qui a dit qu'il était déçu du sort de son personnage, bon, espérons évidemment que ça change. Et aussi on a appris du coup que la série avait fait 7,5 millions de vues en 5 jours pour les 2 premiers épisodes cumulés. Donc autrement dit, c'est beaucoup moins qu'Agatha et Loki, enfin beaucoup, c'est moins en tout cas. Donc évidemment, bah c'est pas très bon. Alors oui, certains vont me dire que c'était VMA, en vrai ça change pas grand chose. Les vues comptent que pour une personne du foyer, donc en vrai, il suffit qu'une personne regarde, ça change pas grand chose. Sachant qu'en comparaison, on a Reacher, une autre série évidemment, bon ça a rien à voir avec du super-héros, mais sur Amazon Prime, peut-être que certains connaissent. J'ai vu passer l'info que la saison 3 faisait, il me semble, plus de 50 millions de vues, pour donner un petit ordre de comparaison. Je rappelle qu'Agent of Shield c'était 12 millions de vues. Donc ouais, ça va pas très fort pour Daredevil, mais bon, on verra. Par rapport à Luke Cage aussi, on a un acteur qui a répondu à un fan sur Instagram, disant que lui aimerait beaucoup revenir dans le rôle, mais il pense qu'ils vont le recaster, malgré le fait que Charlie Cox soit revenu. Bon perso je pense qu'il dit ça parce que ça fait longtemps, moi je pense pas. Je veux dire, connaissant Marvel et tout, évidemment qu'ils vont le garder. La question c'est quand est-ce qu'il reviendra. Ensuite pour les agents du Shield, j'en ai parlé dans un short, mais la semaine dernière on a Coulson, l'acteur qui a mis une photo de lui dans le rôle en disant let's go. Depuis on a certains leakers qui commencent à teaser des trucs pour les agents, pour Quake en particulier. Bon perso comme j'ai dit, je n'y crois vraiment pas pour le coup, pas maintenant. Et je pense que c'est surtout parce que l'acteur fait un truc de théâtre à Broadway, mais bon, on sait jamais, il a reposté des photos dans le même style. Aussi, tant qu'on y est toujours avec les anciennes séries MCU, par rapport aux Runaways, c'est l'actrice de Carolina, c'est d'ailleurs pas la première fois, mais elle a dit qu'elle aimerait beaucoup reprendre son rôle, et le continuer encore une fois, ou alors tout simplement pourquoi pas rejoindre un autre personnage pour Marvel. Mais en soi elle veut continuer Carolina. Évidemment, bah perso j'aimerais beaucoup, et revoir tous les Runaways donc avec plaisir. En vite fait par rapport au box-office de Captain America Brave New World, le film a dépassé les 388 millions au box-office mondial, et vient à peine de dépasser le box-office de Black Widow aux États-Unis qui était de 185 millions, donc en domestique. Black Widow qui était sorti sous Covid avec une sortie simultanée sur Disney+. Donc autant vous dire que le film évidemment n'est pas un succès du tout. Et même si le film a certaines qualités, bah en vrai c'est mérité. Pour les Thunderbolts ensuite, on a eu pas mal de nouvelles images du film que je vais vous afficher bien sûr. On a David Harbour, donc Red Guardian, qui a dit que ce film était assez cool à faire parce que leurs persos ne sont pas du tout attendus dans le MCU. Ils sont vraiment pas indispensables et du coup on peut prendre des risques, faire mourir des personnages par exemple, etc. Et c'est cool d'être un peu plus libre. C'est vrai que ça peut être sympa. On a aussi le réalisateur qui a dit par rapport à la comparaison avec Suicide Squad que c'était vraiment différent et qu'on verra. Donc ce film c'est pas le Suicide Squad de Marvel. Et d'ailleurs il a aussi dit qu'il a failli réaliser Les Gardiens de la Galaxie 1 et Spider-Man Homecoming. Ce qui est assez intéressant évidemment. Et aussi bon je le case en vrac même si ça me paraît évident et logique, mais qu'apparemment Sentry à la fin repasserait du côté des gentils et deviendrait un héros. Ensuite, alors vite fait par rapport à Eternals 2 potentiellement, c'est l'actrice Gemma Chan, donc Cersei, qui dit qu'elle sent que c'est pas terminé pour elle et pour les personnages, et qu'il y a plus à raconter.
Donc j'ai envie de dire, bah espérons, puisque Eternals offrait beaucoup de trucs intéressants, je trouve. Par rapport à la série Vision, on a eu pas mal de choses aussi, des rumeurs. Déjà, on a un leaker qui dit maintenant que Billy sera dans la série, alors qu'avant il disait que non. Il dit aussi qu'avant d'arriver dans Spider-Man 4, ça on va en reparler après, l'actrice Sadie Sink apparaîtrait d'abord dans la série Vision. Je rappelle que ce même leaker avait mentionné, il y a longtemps, qu'il y aurait Firestar dans Vision Quest. Donc l'actrice ressemble pas mal au perso, donc pourquoi pas, on verra. Par rapport à Scarlet Witch, on a l'actrice Elizabeth Olsen qui a dit qu'elle était très chanceuse d'avoir pu jouer ce personnage sur plus de 10 ans et qu'évidemment elle aimerait bien continuer à le jouer encore plus après. Évidemment, on espère son retour. Ensuite, par rapport à Avengers, Doomsday et Secret Wars, déjà on a l'actrice de Black Widow, Scarlett Johansson. À propos d'un retour, elle a dit que Natasha était morte et qu'il faut laisser le personnage s'en aller. Elle a sauvé le monde, elle a eu son moment de gloire, donc voilà. Bon, personnellement, je pense qu'elle reviendra, mais on verra. Sur le principe, elle a raison. Ensuite, on a les frères Russo qui ont dit beaucoup de choses sur le film. Déjà que ça allait s'inspirer vaguement des deux Secret Wars, celui des années 80 et celui de 2015, mais que c'était leur version. Ils ont ensuite dit que personne dans le monde peut jouer Fatalis de la manière dont Robert Downey Jr. va le faire. Et j'ai envie de dire oui, si c'est pour nous faire une espèce de parodie de Tony Stark en méchant, ce qui va sans doute être le cas, oui, je suis d'accord. Mais sinon pour jouer Fatalis, bien sûr que non. C'est même un des derniers auxquels j'aurais pensé en fait. Ils ont aussi dit que Secret Wars sera un nouveau début, un nouveau départ pour le MCU, avec Endgame qui était plus une conclusion, là ce sera un début. J'ai envie de dire pareil, bon, je sais la nouvelle ère sans doute avec les X-Men après le soft reboot, mais j'ai envie de dire que non, Secret Wars devrait être plutôt la fin de tout ce qu'on a fait depuis la phase 4, mais vu qu'on n'a pas fait grand chose, ben non. Pas grand chose à finir. D'ailleurs, à propos de ramener les personnages de série, ils ont dit qu'ils avaient une direction globale de ce qu'ils veulent faire avec eux, que le MCU est devenu trop large et qu'il leur faut un centre narratif désormais. Alors ça, je suis pas totalement en désaccord. Que d'ailleurs, ils ont des cartes de baseball comme pour Endgame pour se rappeler tel personnage, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait et combien de temps il aurait sur son contrat par rapport à l'acteur. Et ils disent aussi d'ailleurs que les concept art qui ont leaké n'étaient pas pour eux, que ça a rien à voir et que ça spoile rien. Pareil, pas totalement vrai puisque ça a été fait par quelqu'un qui travaille chez Marvel Studios exprès pour ce film, donc si. On a ensuite le Fatalis de 2005 qui a dit qu'il pense que Robert Downey Jr. va faire un super taf et qu'il va être incroyable, ce qu'on espère tous. J'avais envie de dire s'il fallait ramener un Fatalis du multivers, je pense que lui aurait été le meilleur candidat, il était pas trop mal. Le nom de production du film aussi est For All Time, évidemment ça rappelle le TVA, c'est logique. Apparemment ils ont aussi claqué déjà plus de 8 millions dans la pré-production, ce qui est le double de Ant-Man 3 mais bon, c'est normal, j'ai envie de dire. Et à part ça, quelques rumeurs en vrac. Déjà qu'il y a la Thor Corps dans Secret Wars, donc plein de Thor différents. Bon, le leaker disait que c'était pour Thor 5, maintenant il dit que c'est pour ce film. Que Yelena Belova ait un rôle important dans Secret Wars, mais pas forcément dans Avengers 5. Alors que, bah, en toute logique, je préférais l'inverse, puisqu'on sait que Secret Wars va mêler aussi d'anciens personnages. Que Red Guardian sera présent dans Secret Wars. Et qu'ils vont pas recaster Kang juste pour le tuer, donc si jamais apparemment ils ramenaient Kang, ce sera pas pour le tuer direct. Ce qu'on espère. Ensuite, par rapport à Spider-Man 4, bon, j'en ai fait un short, on en a parlé en live, mais j'ai une vidéo dédiée qui arrivera dessus. On a l'actrice Sadie Sink de Stranger Things qui a été castée officiellement pour le film, donc le rôle principal féminin. Et selon Deadline, qui est donc quasi certain, ce serait pour deux rôles, enfin potentiellement deux rôles, soit Jean Grey, il y avait déjà eu des rumeurs de ça pour Sadie Sink, soit pour Mary Jane Watson, évidemment, donc la vraie Mary Jane. Et après ça, on a des leakers, donc moins fiables, mais quand même, qui ont dit que c'était pas pour Jean Grey, mais pour Mary Jane Watson, donc voilà. Je rappelle aussi la rumeur que j'ai parlé pour Vision, qui mentionnait plus Firestar, donc il faut la prendre en compte. Et par rapport à ce que j'en pense, encore une fois, je ferai une vidéo dédiée, donc, par rapport au rôle que je la verrai jouer, c'est pas vraiment le sujet, mais a priori, on se dirige bien vers Mary Jane, vu les rumeurs. L'actrice aussi a réagi au fait que, à la rumeur de Jean Grey, pour le coup, en disant qu'elle avait vu ça et que c'est un super perso, donc, ce serait super cool, mais voilà. Pas de commentaires, quoi, en gros. Et à part ça, on a eu quelques trucs. L'acteur de Ned, à propos de revenir dans Spider-Man 4, il a dit qu'il savait pas, en gros. Bon, il a fait une blague, mais en gros, ça veut dire qu'il sait pas s'il est dedans. Et honnêtement, je pense pas qu'il reviendra d'ailleurs. Et on a aussi un leaker qui dit, évidemment si c'est le cas ça me dégoûte, que par rapport au sort de Strange dans No Way Home, Peter pouvait arrêter le sort quand il le voulait. Et que tout le monde se souvienne de lui. Bon, c'est qu'un leaker qui dit ça évidemment, j'espère que c'est pas vrai, mais bon, ça m'étonnerait pas venant des scénaristes du MCU. Pour la série sur Spider-Man Noir aussi, on a un des réalisateurs qui a dit que la série pourrait sortir en noir et blanc, puisque c'est un peu fait pour aussi vu l'esthétique du personnage. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. Et j'ai envie de dire, bah au pire, sortez les deux versions. Comme ça, s'il y a des gens qui arrivent pas avec le noir et blanc, ils seront contents et voilà, et sinon les autres seront contents aussi. Ensuite, pour X-Men 97, bon déjà on a une photo de Deadpool 3 que je case ici au cas où, nouvelle photo de tournage. Mais pour les X-Men, on a appris que l'enregistrement des dialogues de la saison 3 commençait cette semaine. Donc vous allez me dire c'est assez cool évidemment et tant mieux, mais j'espère vraiment que la saison 2 avance, puisqu'on sait qu'ils l'ont pas mal modifié et changé depuis que le scénariste s'est fait virer. Donc bon, même si évidemment une sortie 2026 me semble plus qu'évidente, j'espère toujours une sortie peut-être en fin d'année. Ensuite, par rapport à un futur film du MCU,
On a un leaker qui dit qu'il y a un nouveau film en préparation qui a pour nom de production Atlas Hall. Alors ce leaker là théorise que ça serait sans doute Thor 5, tout simplement parce que Atlas c'est le titan que Zeus a vaincu, et on sait qu'il y aura Zeus normalement qui reviendra dans ce film, tout ça. Donc il pense que c'est ça, mais que ça pourrait aussi être les Agents of Atlas, notre équipe des comics. Mais à ça on a un autre leaker qui a répondu, en disant que pour les Agents of Atlas, il en avait parlé il y a déjà plus de 2 ans, ce qui est vrai, et que c'était annulé depuis un moment. Donc on verra. Et enfin, par rapport à nouveaux acteurs dans le MCU, on a eu pas mal de choses. Déjà, on a Jenna Ortega, il y avait eu des rumeurs, tout ça, que potentiellement il l'envisagerait. À ces questions, elle a dit qu'elle avait déjà joué dans le MCU, dans Iron Man 3, la fille du vice-président, que c'était un de ses premiers rôles puisqu'elle était petite, et qu'en gros ça lui a pas vraiment plu puisqu'on lui a coupé tous ses dialogues, et même retiré son nom. Du coup, elle a dit qu'elle retient et qu'elle passait à autre chose. Donc bon, apparemment l'actrice ne semble pas forcément très intéressée, et honnêtement, vu sa carrière actuelle, je pense pas qu'elle ait vraiment besoin du MCU. Ensuite, on a l'acteur Anthony Starr, évidemment Homelander, de The Boys, je pense que tout le monde le connaît. Excellent acteur d'ailleurs. Justement, à la question de rejoindre le MCU, il a dit qu'il pensait qu'il était un peu trop vieux. Pour ça, justement, bon, c'est vrai qu'il a plus de 50 ans et tout, je trouve que ça va, mais il faut le prendre en compte. Mais que sinon, il serait chaud, pourquoi pas pour le bouffon vert, Norman Osborn, même s'il trouve que passer à Willem Dafoe, qui était super bon, évidemment, ce serait très dur. J'ai envie de dire, c'est vrai que vu son comportement, pourquoi pas. Et à part ça, on a encore un autre leaker qui dit que l'actrice Mikey Madison, qui a donc gagné un Oscar récemment, pareil, était envisagée pour un gros rôle dans le MCU. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est toutes les semaines qu'on en a un nouveau. Donc on verra. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 165e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.